En ma qualité d'élu, représentant du président de la Fédération camerounaise de football, je ne peux pas me permettre, au nom de la morale, au nom de l'éthique, au nom de l'état de droit, de m'asseoir à côté de quelqu'un qui m'a injurié, de quelle manière, moi en tant qu'élu, et qui n'a même pas eu l'autocuidance descendu de l'avion, venir à la Fédération camerounaise de football, qui est son employeur. Au pays des Lions indomptables, le bras de fer entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football est au centre de toutes les conversations. Alors que le professeur Narcisse Mouele-Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, veut avoir la main mise sur l'équipe nationale A du Cameroun, la légende Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, ne l'entend pas de cette oreille. Une situation chaotique qui divise les Camerounais. Dans les villes camerounaises et les réseaux sociaux, on entend et lit plusieurs avis différents sur l'ambiance qui règne autour de quintuple champion d'Afrique depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur Marc Brice. Un clic sur les réseaux sociaux au Cameroun, le constat est préoccupant. Les publications de soutien à une partie qui vit très souvent au discours peu courtois. En l'espace de quelques mois, la brutalité tend à prendre le dessus sur la convivialité dans les publications, les commentaires ainsi que les partages dans les réseaux sociaux. Les Camerounais immergés dans cette crise qui oppose la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports sont divisés en deux camps. Certains appelés les Églisiens, fidèles de la chapelle de Tinga, supportent Samuel Eto'o, d'autres sont considérés comme des hiboux, sont solidaires du ministre Narcisse Mouele-Kombi. Dans ce match qui se joue dans l'opinion, hors des stades et sièges des institutions, les Camerounais crachent du venin les uns sur les autres. Le match doit se jouer au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour accompagner des publications et défendre son camp inonde la toile. Leurs publications, riches en rhétorique adaptée, meublent actuellement l'espace numérique. Moustachu pour désigner le ministre des Sports, Sam Soya pour le président de la FECAFOOT et la brocante belge pour le sélectionneur Marc Brice. Même sur les plateaux de télévision et radio, on observe la même situation avec des panélistes qui n'hésitent pas à prendre ouvertement position dans cette bataille de leadership au sein des Lions indomptables du Cameroun. Un état de choses qui pousse à croire que ce conflit dépasse le simple cadre du football. Pour s'attirer la sympathie des belligérants, il faut dénoncer avec la dernière énergie les manquements du camp d'en face, ce qui donne naissance à beaucoup de fausses informations. Cependant, ne vous y trompez pas. Loin de la guerre, ces discours sont sans doute l'expression de la soif et de la faim, de la réconciliation, de la paix et surtout des victoires des Lions indomptables du Cameroun. Voilà pourquoi les fils et filles du Cameroun crient à cœur et bien haut pour réveiller le premier sportif camerounais afin qu'il siffle la fin du match entre ceux qu'ils appellent le ministre du football et l'Espagnol. Ils veulent mobiliser ses énergies pour supporter les Lions indomptables du Cameroun. Ils demandent aux grands neufs et aux grands profs, frères de même terre, d'ôter le maillot des sorciers et de jouer dans la même équipe comme deux bons coéquipiers. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour les nouveaux. On Sport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.